Au fait, on n'a toujours pas choisi sur quel bateau on descendrait la Seine pour la grande parade du 18 juin. J'avoue, cette année, j'ai pas très envie d'être avec tout le monde. Ah, t'as raison. Le mieux, ce serait qu'on ait notre propre bateau. Mais j'y connais rien. Viens, je sais exactement où on doit aller. Et voilà, c'est le musée maritime. Fondé par une association en 1980. Entre ses plans, ses maquettes et ses objets, c'est la référence sur le territoire. Et ça tirait? Elle a pas l'air très stable, ta barque. Alors d'abord, c'est pas une barque, c'est une yole, et je peux t'assurer qu'avec ça, tu files à toute vitesse sur l'eau. Ces messieurs veulent peut-être des renseignements sur nos esquifs. Permettez-moi de vous présenter notre gamme. Avec sa coque en tôle rivetée, le pinardier. Si vous saviez combien j'en ai vendu. Au XXe siècle, Rouen est l'un des principaux ports d'Europe pour l'importation des vins d'Afrique du Nord. Avant, on le transportait en tonneau avec les caisses d'orange. Et puis, on a fini par construire des cales pour transporter le vin en vrac. Ah, d'où le chai à vin le plus grand d'Europe dans les années 50. Et sinon, vous l'auriez en bleu. Ah, excusez-moi. Allô? Ah, monsieur Verrazan. Non, votre dauphine n'est toujours pas prête. Oui, je sais que vous partez la semaine prochaine pour le Nouveau Monde, mais là, je ne peux pas faire plus vite. Je vous laisse rappeler plus tard. Au revoir, monsieur Verrazan. Excusez-moi, où en étais-je? D'une ligne assez proche, le cargo bananier. Celui-ci dispose de la climatisation de série. D'ailleurs, avant Dieppe, Rouen était dans le top des importations de la banane. Ça n'a pas l'air très confortable. Vous auriez quelque chose de plus chic? Dépêche, Knut, on va encore se faire engueuler. Rappelez-vous, messieurs, que cette embarcation est un véhicule de prêt. Viking navigant, pillage au tournant. Notre best-seller du XVIIe siècle, le galion. Suréquipé, surtout en canon, il allie l'élégance de la voile et le profilé de la coque. Ça doit être dur à entretenir. Je vais vous présenter le dernier modèle. Ah, encore les... Les gogos, les gogos. Les Gaulois. Je suis à vous tout de suite, messieurs. Mes meilleurs clients. Je vous laisse voir directement avec le capitaine. Fermez les écoutilles, rangez le périscope, on part en plongée. Tu crois qu'il s'appelle Nemo? Chut. Vous dites? Non, je parlais du Nautilus. Ah, vous voulez dire celui de l'ingénieur Fulton? Quelle histoire? Fulton, l'inventeur des bateaux à vapeur? Lui-même, mais avant d'aller développer ses bateaux à aube sur les fleuves américains, c'est ici, à Bapaume, qu'il a testé son Nautilus, le premier sous-marin de l'histoire. En juillet 1800. D'ailleurs, pas très discret à l'époque puisqu'il est équipé d'une voile. Oui, mais lorsqu'on voulait plonger, il suffisait de rétracter la voile, et un système de pédalier relié à l'hélice lui permettait d'avancer. Il était destiné à aller poser des bombes sous la coque des bateaux ennemis. Pas très loyal tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon, comme les Anglais, ont rejeté cette invention. Fulton est donc retourné aux États-Unis. Où il a pu développer ses bateaux à vapeur. Mon sous-marin à moi fonctionne à l'électricité. Confortable, non? Ouais. Je peux. Les pipis, les pirates! Ah, messieurs, encore les... Et un modèle en tôle, ça vous tente?